Est-ce que vous savez que quand vous avez votre visa là, vous devez absolument valider votre visa quand vous arrivez sur le territoire français? Peut-être que vous ne savez pas, mais en tout cas, vous devez savoir parce que vous avez ce bout de papier là dans votre passeport quand vous avez le visa. Et la sensation en fait d'avoir ce bout de papier là dans son passeport sans même avoir vu le visa, seulement ceux qui ont déjà eu le visa peuvent en fait exprimer ça. Je prie pour vous afin que vous puissiez avoir le visa et que vous puissiez vous aussi ressentir cette sensation de voir ce bout de papier là dans son passeport. Ceux qui ont déjà eu le visa, venez me dire dans les commentaires comment est-ce que vous vous êtes senti quand vous avez vu ça dans votre passeport. C'est marqué quoi? Je vous lis ça. Vous venez d'obtenir un visa de long séjour valant titre de séjour vous permettant de séjourner en France. Bienvenue. C'est-à-dire que tu es encore dans ton pays, tu n'es pas encore arrivé en France, mais déjà ce bout de papier là te souhaite la bienvenue en France parce que voilà, c'est plus ou moins voilà la preuve que genre voilà tu rentres sur le territoire français quoi. Sur ce bout de papier, on te dit ce que tu dois faire quand tu arrives en France. Vu que tu as un visa long séjour valant titre de séjour, il faut que tu valides ton visa quand tu arrives sur le territoire français. On dit dans les 3 mois suivant votre arrivée en France, vous devez valider votre visa à l'adresse suivante. Je vais mettre l'adresse là dans la bio ou dans la description. Je vais aussi mettre ça sur la vidéo quelque part ici. Voilà, et donc c'est très important les gars de valider ça parce que votre visa en fait est comme un titre de séjour pour vous. Donc c'est le visa qui vous permet en fait d'être sur le territoire français. Ça veut dire que quand tu arrives, tu dois absolument valider ton visa pour être là, c'est-à-dire que de façon légale. Vous allez vous rendre sur administration étrangère en France et tout. Vous allez voilà mettre valider mon visa. Vous allez devoir juste mettre le numéro de visa qui se trouve sur votre visa et puis bah vous remplissez normalement sans embrouille quoi. Et donc je vais aussi vous énumérer en fait les éléments que vous devez avoir. Vous devez vous munir en fait d'une adresse électronique, ça c'est une adresse email, tout le monde a ça. Des informations figurant sur votre visa, donc ça sera le numéro de visa que j'ai cité tout à l'heure. Et en plus vous allez communiquer votre date d'entrée en France. Maintenant en ce qui concerne la date d'entrée, je vais essayer d'éclaircir un peu les oui. Tu as pris ton billet pour le 24 juillet. Sache que tu ne vas pas arriver sur le territoire français ou dans l'espace Schengen le 24 juillet, c'est-à-dire tu vas arriver le lendemain, c'est-à-dire le 25. Ta date d'entrée sur le territoire français, ça sera le 25. Moi par exemple, je suis venu par Bruxelles. Le premier tampon qui a été mis dans mon passeport a été mis à Bruxelles et ça a été mis le 25. Et c'est cette date-là qui est retenue en fait comme votre date d'arrivée sur le territoire. Du coup, pour ceux qui vont prendre peut-être Corsair, Air France, qui vont aller directement en France, quand vous allez arriver, il y aura tampon en fait dans votre passeport qui prouve que vous êtes entré sur le territoire. C'est cette date-là que vous devez retenir comme votre date d'entrée sur le territoire français et non la date où genre vous avez pris l'avion. Voilà, j'espère qu'on s'est bien compris. Vous aurez aussi besoin de votre adresse de résidence, c'est-à-dire là où vous allez habiter. Pour ceux qui ont pu avoir une maison, qui ont loué déjà leur maison et tout, qui ont leur contrat de bail, vous allez mettre votre adresse, voilà, c'est simple. Et ceux qui ont fait les attestations d'hébergement, vous allez mettre en fait cette adresse-là pour valider votre visa. Vous allez devoir payer les frais des taxes pour valider votre visa qui s'élève à 50 €. Vous allez donc avoir besoin d'un compte bancaire. Du coup, si vous n'en avez pas, vu que vous venez d'arriver, vous pouvez utiliser le compte de quelqu'un, c'est-à-dire vous lui passez les 50 €, il met sur son compte et vous utilisez les coordonnées de sa carte bancaire en fait pour payer le timbre et tout. Et puis bah après ça, vous pouvez valider tranquillement votre visa. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour les personnes qui comptent faire la procédure d'octobre prochain. Nous avons un groupe privé où on va vous accompagner. Voilà, on va essayer de vous guider afin que votre procédure en tout cas se déroule dans de bonnes conditions. Pour intégrer le groupe, c'est pas gratuit, c'est payant mais c'est pas cher. Du coup, contactez-moi juste en PV ou mettez-moi juste un commentaire que vous êtes intéressé et puis bah je vais vous écrire et si vous arrivez à voilà à vous acquitter de la cotisation, on vous rajoute dans le groupe et puis on vous accompagne voilà tranquillement. En tout cas, ceux qui ont déjà déposé leur demande de visa, je vous souhaite encore bonne chance. Ceux qui n'ont pas encore déposé, qui sont encore en quête de documents, je vous souhaite également bonne chance. Mon souhait, c'est que tout le monde puisse réussir sa procédure pour la rentrée 2024-2025. Je vous exhorte à partager massivement cette vidéo. Les abonnés de TikTok là, maman, je vous demande pas de republier la vidéo, c'est pas payant, c'est gratuit. Ça va permettre à la vidéo d'avoir plus de vues, de visibilité. Merci.